plus nous avançons en quantité de production de nos rencontres des 40 gestes d'amour pour le carême, plus vous y prêtez attention et plus vous les valorisez. Et c'est cela qui est important pour nous. Merci à vous pour ce fest. Alors, pour rester dans la même veine de la valorisation, pour cet épisode, il va s'agir de valoriser les succès et qualités de l'autre. Commençons par donner la définition du mot valoriser que nous retenons pour que nous puissions évoluer dans la même direction. Et c'est important de le faire. Valoriser, au-delà de toutes les autres définitions, selon le sens philosophique et psychologique donné par Ortholang, c'est le fait de mettre en valeur, de présenter de façon plus avantageuse, d'accorder une importance plus grande à quelqu'un ou à quelque chose. Mais ici, nous nous arrêterons bien sûr à quelqu'un. Alors, question. Pourquoi valoriser les succès et les qualités d'une personne? Première réponse, plus ou moins très simplifiée, c'est pour remercier la personne pour ce qu'elle a fait, c'est pour reconnaître ses actions et c'est pour lui renouveler notre confiance, pour faire grandir plus de confiance en cette personne. En fait, la meilleure façon de valoriser l'autre qui a réussi une action est en le valorisant et en lui exprimant notre reconnaissance pour son implication, pour le travail accompli ou les résultats obtenus. Cette approche doit faire partie intégrante de notre culture de collaboration et bien sûr être adoptée à tous les niveaux de nos organisations. Pour tisser des relations saines, pérennes et de qualité avec ses collaborateurs, ce qui est vraiment important, puisque constituant un levier primordial en management, il faut se donner les moyens et cela passe par la valorisation de l'autre. À ce stade de mes propos, je voudrais vous conter l'histoire d'un ami dans un pays voisin. Très proche collaborateur de son supérieur hiérarchique, il était l'homme à tout faire, l'homme des missions auprès des autorités. Et parmi ces autorités, il y avait un qui, à chaque fois qu'il voyait ou appelait le supérieur de ce dernier, lui disait qu'il avait de la chance d'avoir un tel collaborateur. Mais il y avait un hic, et vous comprendrez par la suite. Le hic, c'est que ce supérieur lui-même n'avait jamais félicité son collaborateur pour tous ses services bien exécutés. Lassé de faire tant d'efforts pour aucune reconnaissance, ce dernier a fini par déposer sa lettre de démission. Et c'est seulement à cet instant que le supérieur a su qu'il perdait gros s'il ne changeait pas sa manière de collaborer avec ce dernier. Cette petite histoire pour mettre en lumière cette mauvaise manière de faire qui consiste à faire preuve de froideur ou à critiquer très rapidement, à ne pas reconnaître les efforts et parfois même à ne pas reconnaître les succès de l'autre, à ne voir que le négatif dans ce que l'autre pose comme acte. Comme le dirait quelqu'un, non que non. Il faut que ça change.
comme le dirait quelqu'un d'autre à la suite de Dale Carnegie. À l'image d'un bon manager, tel que présenté par M. Granger, et comme dans toute organisation, le fait de valoriser l'autre revêt différents enjeux. Premièrement, motiver. Lorsqu'un individu se sent apprécié à sa juste valeur, valorisé bien sûr, il est plus prompt à accomplir les missions qui lui sont confiées. Il est prêt à se dépasser et peut même être un réel moteur au sein de l'équipe, entraînant ses collègues dans son enthousiasme. Deuxièmement, impliquer. Lorsque les compétences et les talents sont reconnus et mis en valeur, le collaborateur donne davantage de sens à son travail et est davantage impliqué dans ses missions, mais également dans la réussite de toute l'équipe, voire de toute l'entreprise. Troisièmement, responsabiliser. La valorisation développe la confiance en soi. Et cette confiance en soi pousse à l'autonomie, à la prise de décision, à la prise de risque, à la prise de responsabilisation. Oui, des éléments qui sont essentiels au développement de toute organisation. Enfin, quatrièmement, favoriser le bien-être. La personne valorisée se sent mieux dans son environnement. Du coup, la nonchalance, la paresse et les risques psychosociaux diminuent. En négligeant la valorisation de l'autre, l'on se prive des bénéfices d'une personne et mieux, d'une équipe soudée, dynamique, innovante, productive et efficace sur le long terme. Bref, si valoriser à l'excès ou de manière non sincère est strictement à éviter, il faut toutefois montrer à l'autre, avec bon sens et sincérité, qu'il est important. Et pour cela, on peut avoir certaines actions, comme communiquer efficacement, de façon transparente, honnête, claire et fluide. Il faut être disponible et à l'écoute. Faire également preuve d'humanité. Être capable de se montrer juste dans son mode de management. Être capable de prendre soin de ses collaborateurs, de leur bien-être, savoir-faire. Et puis, on ajoute également faire confiance en laissant des marges de manœuvre et ne pas tout contrôler. Oui, si la reconnaissance est sans doute le besoin le plus partagé, nul besoin de grands discours ou gestes pour valoriser une personne. Il suffit parfois d'un simple « merci », « félicitations ». Alors, merci à vous pour l'attention et à demain.